Pour le cercle, il va falloir que tu fasses attention. Attention à la formule. Donc il y a le périmètre du cercle qui est donné par pi fois diamètre ou encore 2 fois pi fois le rayon. Les deux formules sont identiques parce que le diamètre, c'est le double du rayon. Dans cet exemple, le rayon, il fait 3 cm. Donc le diamètre, il fait 6 cm. Donc on va appliquer la formule et ça nous donne pi fois 6. Pi, c'est un nombre avec beaucoup de chiffres dans sa partie décimale. Souvent, on l'arrondit à 3,14. Donc si on effectue 3,14 fois 6, cela nous donne 18,84 cm. On obtient le même résultat en appliquant la formule 2 fois pi fois rayon. Ici, le rayon, c'est 3 cm. Ce qui nous donne 2 fois 3, ça nous fait 6. Et 6 fois pi, comme tout à l'heure, ça nous fait 3,14 fois 6, soit environ 18,84 cm. Tu remarqueras qu'au début, j'ai marqué des égalités et ensuite j'ai marqué que c'est environ égal parce que 3,14, c'est une valeur approchée de pi. Allez, je te donne un autre exemple sur le périmètre du cercle. Allez, je te donne un autre exemple sur le périmètre du cercle. La formule est 2 fois pi fois rayon. Ici, le rayon, il mesure 5 cm. Donc, on va faire 2 fois pi fois 5. 2 fois 5, ça nous fait 10. Et pi, c'est environ égal à 3,14. Donc, si on fait 10 fois 3,14, ça nous donne 31,4 cm. Pour calculer le périmètre de ce demi-cercle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la formule du périmètre du cercle, donc 2 fois pi fois rayon, et je vais diviser par 2, vu que c'est la moitié. Donc si j'applique cette formule pour calculer le périmètre de ce demi-cercle de rayon 20 cm, je vais faire 2 fois pi, le rayon c'est 20, et je vais diviser par 2. Donc 2 fois 20, ça nous fait 40, et 40 divisé par 2, ça nous fait 20. Et pi est environ égal à 3,14, donc 20 fois 3,14, ça nous donne 62,8 cm. J'espère que tu as bien compris comment calculer le périmètre de n'importe quelle figure. Par exemple, pour un polygone, c'est le contour de la figure, on additionne tous les côtés. Il y a les figures usuelles comme le rectangle, le carré ou le cercle, donc il y a les formules à appliquer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Abonne-toi à Gany Sensei pour avoir d'autres astuces sur l'apprentissage. Prends soin de toi et cultive ta réussite.